Bonjour, nous sommes actuellement devant l'usine Data Mailing qui se trouve dans le site du Forlen, route de Lingolsheim, près de Strasbourg. Et la boîte est en grève depuis mardi. Donc j'ai ici les délégués syndicaux de la CGT et de la CFDT qui sont unis dans l'action. Et bon, vous pouvez donc nous dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous êtes en action, d'autant plus que c'est ici que se sont imprimés et diffusés les professions de foi, les bulletins de vote, enfin pour le matériel électoral pour le deuxième tour des municipales. Voilà. Nous sommes en grève depuis mardi parce que le groupe Bertelsmann, patron du site ici, refuse de nous informer sur notre avenir. Ça fait plusieurs mois qu'on attend de savoir qu'est-ce qu'ils veulent nous faire et ils refusent catégoriquement de nous répondre. Si vous voulez, la première question qui a été posée, c'était connaître la pérennité du site dans les 3 ans qui venaient. La direction a refusé de nous répondre en arguant qu'elle n'avait pas encore de réponse sur notre pérennité, sur la pérennité du site. Donc, suite à ça, après plusieurs remarques, choses qu'on a remarquées, par exemple des marchés qui disparaissaient, moins de clients qui se retrouvaient sur un autre site de l'entreprise, des appels d'offres comme pour les élections européennes qui étaient surgonflés, donc inacceptables, donc perdus. Donc c'est la goutte qui a un peu fait déborder le vase, donc on a reposé la question à la direction qui n'a pas voulu nous répondre et on s'est mis en grève avec une seconde question, quand est-ce que vous allez fermer et nous avertir? Voilà. Donc c'est l'inquiétude des salariés principalement. L'inquiétude des salariés sur l'avenir du site, oui. En sachant très bien qu'on a l'impression que le groupe Bertelsmann fait tout pour que l'entreprise ferme. Oui. Alors tout à l'heure, vous m'avez raconté quelque chose à propos de l'inquiétude aussi du préfet concernant la période électorale. Vous pouvez peut-être me le répéter? Si vous voulez, alors c'est anecdotique des méthodes de data mailing et du groupe Bertelsmann. C'est que c'est vrai qu'on a sur ce site encore le matériel électoral. Donc le préfet, bien sûr, n'était pas content, donc il nous a téléphoné. On lui a dit qu'on était prêt à débloquer le matériel électoral à condition qu'on se rencontre, lui, le préfet, la direction des data mailing et les représentants syndicaux de data mailing. Le préfet était d'accord, nous étions bien sûr d'accord. La direction a refusé. La direction a refusé de nous rencontrer avec le préfet, a préféré que les plis les plis électoraux restent bloqués dans l'entreprise. Bon, par la suite, ils ont fait un référé d'urgence au tribunal, qui a donné raison. Donc hier, vers 21h, une camionnette est arrivée avec une injonction, comme quoi si on bloquait 200 € d'amende, etc. Donc on a laissé la camionnette. Vous avez laissé passer. Et ils ont pris le matériel électoral. Mais ça montre bien la volonté, la non-volonté de la direction de Data Mailing de vouloir discuter et répondre aux questions légitimes des salariés quant à leur avenir. Oui. Vous voyez quelque chose d'autre à ajouter? Tous les jours, les élus montent les voir, leur demander est-ce qu'on négocie, est-ce que vous avez plus de trucs? Non, rien avant le 31. Pourquoi le 31? Oui. Aucune réponse. Bon. Oui, bon, ils ne peuvent pas se plaindre, ils ne sont pas séquestrés. Non. Il se séquestre tout seul. Il se séquestre tout seul. D'accord. Bon. Ici la nuit. C'est une grève de soutien. Il campe la nuit, oui. Ah oui. Oui. Une grève de soutien, donc c'est pacifique, hein, je veux dire. Oui. C'est bon enfant. Hein. Non, c'était une plaisanterie. Oui, mais bon, des fois, selon les tensions, ça peut arriver. Voilà. Ça peut arriver. Quand les directions sont sourdes et aveugles, effectivement. Le problème, c'est qu'elle est sourde et aveugle. Elle est sourde et aveugle, d'accord. Si vous voulez, on a l'habitude, parce qu'en 2009, il y a eu un conflit ici, il y a eu un plan social avec 88 licenciements. La direction, une nuit, est arrivée, a fait un trou dans le grillage au fond pour pénétrer et récupérer des documents. Ils ont fait exactement la même chose mardi soir. Mardi soir, des représentants de la direction ont fait un trou dans le grillage pour pénétrer dans le bâtiment. C'est par réflexion. Pour éviter de passer, de voir les... Oui, de se faire un peu huer, quoi. Voilà, oui. même pas. Même pas. Même le directeur y passe, on le laisse passer. Il nous indiffère. Il y a combien de salariés qui travaillent ici? 132.
Oui. Ils Et sont 32 en grève. ils sont tous en grève. Tous en grève. Oui. Ah oui. Par la direction. Même oui, dans les bureaux, il y a des bureaux, je suppose. Tout le monde. La production, Il y a 3-8. Production et bureau. Le mouvement tourne Voilà. en 3-8. Ah oui, c'est 3-8. Ok. production, administrative. Ah oui, donc c'est une grève à cadre, 100%. cadre, tout le monde tout le monde est dehors. Oui, tout le monde est concerné. D'accord. C'est pour ça que ça leur pose des problèmes parce qu'il n'y a personne pour les aider à décharger ou charger les camions. Donc leur volonté, c'est que depuis ce matin, il y a des camions qui passent. Ils veulent vraiment, parce qu'il y a encore du courrier pour la poste qui est à l'intérieur, ils veulent vraiment le récupérer. Et comme on dit, tant qu'on n'a pas de notification juridique, on ne le fera pas. Et tant qu'on n'aura pas de réponse aussi de la direction, on ne bougera pas. Bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre interview et bonne fin de grève avec succès, bien entendu.